Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jour numéro 8. Je sais pas jusqu'à combien de temps je me souviendrai du numéro, mais bref, pour l'instant ça fonctionne bien. Ah pétard, j'ai plein de taches de rousseur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas mettre de filtre aujourd'hui. Je vais oser pas en mettre. Et puis on va voir tout mon glow. Et pétard, voilà. La nana qui se regarde pas beaucoup. Bref. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose sur laquelle j'étais en train de bosser là. Et puis ça m'a fait penser à quelque chose de plus général. C'est que je suis persuadée qu'on soit une femme qui soit un petit peu ouverte à l'énergétique ou pas. Qu'on est en capacité de capter l'énergie dans une pièce, de capter l'énergie, l'énergie qui se dégage de quelque chose. Et moi, je sais que depuis très longtemps, même avant que je mette des mots dessus, c'est vraiment quelque chose que je ressentais fort et donc je pouvais être au contact de certaines personnes ou de certaines situations puis me dire tiens là, il y a un truc qui me dérange, qui me chipote, il y a un truc qui joue pas. Et si moi j'en suis capable, je suis persuadée que tout le monde en est capable. Même des personnes un peu plus fermées à l'énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, si vous êtes des femmes qui œuvrez avec conscience, avec responsabilité, qui prenez soin de votre énergie, de vos pensées, etc., qui faites en sorte de meilleur aux personnes que vous accompagnez, de donner le meilleur dans les produits que vous créez, dans les objets que vous designez, dans les prestations que vous offrez, quel que soit votre domaine d'activité. Hein. On est loin de dire que là, je parle que du coaching. Ça peut être quelqu'un qui est dans le service à la personne, quelqu'un qui crée des bijoux, quelqu'un qui est dans, je sais pas, les massages, coiffeuses, etc. Vraiment, pour moi, c'est valable dans toutes les situations et en vrai, au-delà du business. Mais là, on va parler business à propos de ça. C'est que quand vous êtes dans cette intentionnalité-là, donc moi je vais l'appeler, le mot que je vais utiliser à propos de ça, c'est l'intentionnalité, c'est qu'elle, encore une fois, on peut aller définir ça de plein de façons, mais là, grosso modo, disons-nous que l'intentionnalité, c'est le sens qu'on met derrière ce que l'on est en train de faire. Et ces choses-là, ça se sent quand tu arrives dans un salon, par exemple, prenons le salon de coiffure, dans le salon de coiffure de quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé, qui fume, qui prend pas soin d'elle, etc. Il y a une autre vibe que dans le salon de coiffure, et puis je pense du coup à Christelle, qui est ma coiffeuse en coupe énergétique, quand je vais dans son espace, c'est un cocon, je veux dire, on sent vraiment qu'elle a fait en sorte que quand on entre chez elle, on se sente bien. Eh ben, je crois que cette intentionnalité-là, elle se présente pas que dans le physique, pas que dans comment on se montre, par exemple là, moi aujourd'hui, dans quelle énergie je me présente à vous, mais c'est aussi dans tous les espaces que l'on crée. Et ce à quoi je goûte actuellement, c'est à l'énergie derrière, par exemple, des contrats de collaboration, des contrats de vente, etc. Pour passer les détails, on a dû mettre en place ce genre de document. Et ça a commencé parce qu'on a eu besoin de nous signer des documents pour d'autres personnes qu'on a fait. Et honnêtement, l'énergie, elle était lourde. Mais on a accepté le deal. Pour autant, ça nous a invité à nous aussi mettre un peu plus de structure dans nos collaborations et dans nos documents en interne, etc. Puis de toute façon, on a revu tout le branding de Créatio. Yannick a revu toute la partie identité visuelle. Donc on est aussi en train de voir pour refaire, du coup, on est en train de voir avec notre développeuse web comment on peut s'y prendre pour refaire le site, etc., faire des devis. Et donc on a changé voilà, tous nos visuels de facturation, tous nos visuels d'offres, etc. Et je me suis rendu compte, c'était il y a 2 semaines, je crois, que
j'ai gardé cette énergie un peu défensive, contrôlante des contrats comme celui que j'avais dû signer, et que c'est ce que j'étais en train de mettre en place pour Créatio. Et vraiment, euh, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire, mais c'est quelque chose qui parfois arrive et qu'on a besoin ou de se rendre compte qu'en fait on est vénère à chaque fois qu'on ouvre ce document, ou alors on en discute avec d'autres personnes, puis on se rend compte en fait qu'il y a un truc qui joue pas. Tout ça pour dire que cet après-midi, donc aujourd'hui c'est jeudi, et le jeudi, moi c'est mon CEO Day, je sais plus si je vous avais raconté ça, c'est vraiment la journée que je prends pour bosser sur les trucs un peu moins fun, que honnêtement c'est pas mon grand dada, mais c'est des choses qui sont nécessaires de faire, suivre je sais pas, les charges de l'entreprise, la compta, faire un petit suivi au niveau des clients, est-ce qu'on en est des projets, est-ce que voilà il y a des documents à relire, des décisions à prendre. À la base j'ai fait ce jour pour vraiment pouvoir avoir une journée où toutes les décisions un peu inconfortables, que des fois j'ai besoin de temps pour les prendre, et ben en fait je sais que je les trancherai le jeudi. Et ce que je fais aussi, c'est que tous les lundis avec Yannick, on se fait un petit meeting entre nous où en fait on reprend vraiment les différents projets qu'on a l'un et l'autre. On se dit ce qu'on a à faire, etc. Puis en fonction, moi je construis mon CEO Day à partir de ça. Et donc aujourd'hui, il y avait une grosse partie qui était sur les collaborations. Et finalement, se rendre compte de qu'est-ce qu'une collaboration pour nous business. Donc quand je parle de collaboration, c'est ces personnes, et aujourd'hui c'est plutôt des femmes, qui travaillent à nos côtés pour par exemple des parties spécifiques des mandats de branding, comme par exemple le développement web, le SEO, ce genre de choses. Et en gros, comment on a envie de collaborer avec elles et vraiment sortir de cette vibe ancien paradigme, ancien monde, mais comment nous, on a envie de créer des collaborations, qu'est-ce qu'on a envie de leur permettre de vivre à ces femmes-là. Donc là, c'est des femmes, ça pourrait être des hommes, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de leur faire expérimenter en travaillant aux côtés de Créatio, et comment finalement nos valeurs de marque, on peut aussi les exprimer au travers de ces collaborations. Donc j'ai réécrit tout un document que j'ai vraiment pensé pour que ce soit vraiment bon pour ces personnes en fait de travailler avec nous. Et puis, alors que j'étais vraiment pas là-dedans il y a quelques semaines, parce qu'en fait j'étais vraiment prise par cette énergie de contrôle, etc. Puis dans mon histoire aussi, c'est vrai que toute la partie juridique, contrat, c'est pas un truc que... Voilà, j'ai beaucoup entendu des choses, j'ai beaucoup vu des choses autour de moi lourdes à propos de ça, donc c'est vrai que j'étais un peu de suite sur la mode défensive, et dès que j'en ai pris conscience, j'ai vraiment voulu changer les choses, parce que c'est genre pas du tout ok de faire vibrer ce genre d'énergie en fait dans mon univers. Et quand je dis c'est pas ok, c'est que même si ça arrive, bah ça arrive, c'est pas grave. Je veux dire, je cherche pas à être la meilleure tout le temps et à vouloir être parfaite tout le temps, c'est pas possible. Par contre, je tends vraiment à pouvoir prendre conscience quand des choses sont pas ok pour moi et pouvoir les réaligner. Et donc j'ai fait ce document, et puis j'ai aussi fait un document Excel pour le suivi de nos tâches, etc. Et là, honnêtement, je remercie ChatGPT, parce que ça a beau être... Enfin, ChatGPT en fait c'est comme les humains, je trouve. Un humain, on adore certaines parties de lui, puis il y en a qu'on déteste. Puis c'est ok, ça fait partie de qui il est. ChatGPT, c'est pareil. Il y a des fois, honnêtement, je le déteste, j'ai envie de l'envoyer paître. Et puis des fois, genre, merci gars. Parce qu'honnêtement, le doc que j'ai fait, je pense que je serais allée, peut-être, voilà, si je l'avais délégué à quelqu'un, la personne l'aurait fait, je me serais pas pris la tête, etc. Mais là, il y a ChatGPT, c'est mon CEO Day, je peux me le permettre. Et il y a plein d'autres choses sur lesquelles, genre, je vais pas aller demander à ChatGPT. Mais alors, pour ce genre de choses, j'ai trouvé vraiment cool, parce que du coup, j'ai pu créer un doc qui va être vraiment chouette et qui nourrit aussi cette idée de j'ai envie que quand vous venez bosser avec Créatio, eh ben, vous preniez du plaisir à le faire, ça soit fluide. Et je dis pas que c'est parfait, et je dis pas que c'est le summum de ce qui existe. Je dis juste que à chaque instant, à chaque étape de notre développement, j'ai envie que ça soit vraiment chouette de le faire. Donc ça, c'était à propos d'aujourd'hui. Et, et vraiment, je reviens avec cette notion d'intentionnalité. Je vous invite vraiment à regarder dans vos espaces. Oui, les mouches sont arrivées, ça y est, il commence à faire chaud. À regarder vraiment dans vos espaces de communication, de relations, de visibilité, et même vos documents internes pour vous,
Comment vous vous sentez en fait quand vous les ouvrez, quand vous les utilisez? Parce que je crois vraiment à cette puissance énergétique. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir. L'autre jour, on était chez des amis dont leur enfant a un petit peu de mal à dormir. Et du coup, après lui avoir demandé, je suis allée dans la chambre de cet enfant pour regarder un peu comment moi je m'y sentais, parce que je sais que je suis quand même très sensible aux énergies environnantes. Et j'ai vraiment senti que je m'y sentais mal. Donc j'ai fait un petit process énergétique, et puis je lui ai juste invité à un truc. En plus de mon process, je lui ai dit, en vrai, est-ce que ça te dirait pas d'aérer un petit peu la chambre régulièrement le soir ou même le matin un peu plus régulièrement? Je crois que je lui avais demandé avant si elle aérait, puis elle m'avait dit que non. Donc je l'ai invitée à faire ça. Le soir même, la petite qui met peut-être une demi-heure, voire plus, 1 heure à s'endormir, elle s'est endormie en 5 minutes, ok? Et je suis pas du tout magicienne. C'est juste que dans cet espace-là, sans rentrer, on n'a pas besoin d'aller dans des profondeurs ou des croyances de ouf. Il suffit juste de se dire que quand on se sent pas bien dans un lieu, on n'a pas envie d'y rester. Basta. Donc si, quand tu ouvres ton téléphone et que tu veux faire une story, tu te sens pas bien parce que, je sais pas, ton téléphone te plaît pas, la pièce dans laquelle t'es te plaît pas, bah tu vas pas communiquer. Et en fait, je le remarque moi aussi avec ces... faut que je vais arrêter d'appeler ça ces lives, parce que ce sont pas des lives, mais ces vidéos que je fais quotidiennement, selon le lieu dans lequel je suis, selon l'énergie qu'il y a dans le lieu, par exemple, faire aujourd'hui une vidéo quand Yannick est à côté de moi, pour l'instant, j'y arrive pas. Faire une vidéo quand Yannick est dans la pièce, selon l'énergie qu'il a, j'y arrive pas. Et ça veut pas dire qu'il a une mauvaise énergie. C'est peut-être des fois, j'ai besoin de moi avoir mon espace énergétique, et donc j'ai besoin d'aller chercher ce lieu. Donc bref, tout ça pour dire, c'est que aujourd'hui, ça peut être juste une vidéo qui vous rappelle de questionner l'intentionnalité des espaces autour de vous, des choix que vous faites, des choses que vous touchez, et peut-être d'aller voir qu'est-ce qui peut être réajusté dès maintenant. Et comme je vous le disais avec l'exemple de la petite fille, ça peut être aérer des pièces. Moi, je sais qu'au bureau, j'aère régulièrement, je me fais des petits rituels dans la maison, etc. Et il n'y a pas besoin d'être perché pour ça. Je veux dire, je le faisais bien avant de connaître la subtilité du monde énergétique. Je veux dire, il va y avoir bientôt peut-être, je pense, une pleine lune. Amusez-vous, en fait. C'est ça que je trouve des fois qui est dommage finalement avec le monde énergétique et spirituel, c'est qu'on l'amène sur quelque chose qui fait peur, ou qui est difficile, ou qui est complexe, ou qui est perché, alors qu'en fait, je trouve que c'est juste un terrain de jeu. Au pire, vous risquez quoi? Enfin franchement, tout va bien. Si vous continuez de vibrer que tout va bien pour vous, et que le meilleur est disponible pour vous, c'est ce qui va se passer. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai envie de vous dire. Ouais, on se verra demain, on verra ce que j'ai à partager. Je me laisse assez porter par les idées spontanées. Je sais juste que ce soir, on va faire un cours de premier secours. Et oui, puisque on a la... Ah, mais ça, je pourrais vous en parler aussi. On a un événement qui va avoir lieu en juillet dans notre village. Un gros événement avec beaucoup de jeunes. Et du coup, comme on est dans le service communication et bénévole aussi, du coup, on va se former au premier secours. Enfin, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, remettre à jour tout ça parce que moi, perso, je suis loin de me souvenir. Et puis, je pense que je vais encore voir ce que j'ai à faire parce que j'ai quand même encore pas mal de choses à faire. Mais d'ailleurs, petit aparté, hier, je vous disais que j'étais vraiment fatiguée. Bah, dans ces moments-là, en fait, je n'y vais pas par 4 chemins. C'est-à-dire allez, je pense qu'à partir de 20h, je commençais à déjà fatiguer. Et puis, j'ai commencé à regarder le match de Gauthieron, là, de hockey avec Yannick. Et genre, à 20h30, j'étais au lit. J'ai fait une nuit de peut-être 10h30. J'ai fait un coma, en fait. Bah, ça m'a fait tellement de bien. Donc, on n'oublie pas, on dort, on s'hydrate, on mange bien, on fait du sport, on fait ce qu'on aime et on sourit. Allez, des bisous!